Bonjour à tous, enfin une vidéo dans un format plus long. Et pour commencer, vu que j'ai pas l'habitude de faire de trop longues vidéos, on va commencer par un fondamental. Replacer un bon passage dans son contexte. Et on va parler de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Parce qu'il y a un nombre incalculable de personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui me montrent ce passage pour dire ce n'est pas suffisant de croire pour être sauvé. Il faut aussi faire la volonté du Père. Il faut aussi ne pas être un ouvrier d'iniquité. Ce n'est pas si simple que ça. Sola fide est une hérésie, etc., etc. Donc, on va lire le passage ensemble et ensuite je vais vous expliquer ce que Jésus a voulu dire dans le contexte. Parce que si on sort un passage de son contexte, rappelez-vous, c'est un prétexte. Ok ? Lisons le passage. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. D'accord ? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait plusieurs œuvres magnifiques en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez ou qui commettez l'iniquité. Donc, dans quel contexte on se situe ici ? On est dans le sermon sur la montagne. C'est très important de se rappeler ça. On est encore sous l'ancienne alliance. Jésus s'adresse à un groupe de personnes variées, d'accord, qui étaient au courant de la loi. On est encore sous l'ancienne alliance, sous la loi. Et donc ici, ce que Jésus fait dans le sermon sur la montagne, c'est qu'il fait ressortir l'esprit de la loi. Il va encore plus loin que ce que la loi dit. Par exemple, sur l'adultère, il dit pas seulement qu'il ne faut pas commettre d'adultère, il va encore plus loin en disant que si tu convoites une femme qui ne t'appartient pas, tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Donc Jésus, il place la barre encore plus haut. C'est très important pour ce qui va suivre. Ensuite, dans le contexte immédiat, Jésus vient de parler des faux prophètes. Les faux prophètes, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ils sont déguisés en brebis. D'accord ? Et ils peuvent nous tromper. C'est facile pour un faux prophète de tromper beaucoup de gens parce qu'ils s'habillent comme nous, ils parlent comme nous, ils agissent comme nous. Par contre, il va y avoir un moment où ils vont chuter, que ce soit par leurs actions ou par les propos qui vont sortir de leur bouche. Et donc, on est dans le contexte des faux prophètes et juste après, il balance ce passage qui est très très inquiétant pour beaucoup de gens, que ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur, parce que les faux prophètes aussi disent Seigneur, Seigneur. Est-ce que ça veut forcément dire qu'ils sont sauvés ? Non. Pourtant, il y a plein de faux prophètes, comme les pharisiens, les scribes, à l'époque de Jésus, qui faisaient de belles œuvres, qui étaient très pieux. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils étaient sauvés ? Certainement pas. Maintenant qu'on a compris ça, c'est quoi la volonté du Père qui est dans le ciel ? Ça, c'est la question à laquelle on doit répondre, c'est très important. Et c'est le sermon sur la montagne qui va nous répondre. On va aller en Matthieu chapitre 5, verset 48. Vous allez voir c'est quoi la volonté du Père et vous allez voir à quel point c'est difficile à la base d'entrer dans le royaume du ciel. Regardez. Matthieu chapitre 5, verset 48 nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans le ciel est parfait ». Jésus vient de conclure le premier chapitre où, je le rappelle, il fait ressortir l'esprit de la loi, il place la barre encore plus haut. Et là, il dit donc, bref les gars, pour la faire simple, vous devez être parfaits comme le Père. C'est-à-dire vous devez jamais pécher, toujours avoir les bonnes intentions, toujours faire ce qu'il faut, garder la loi parfaitement. Maintenant, examinez-vous. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ? Est-ce que vous êtes capable de faire cette volonté du Père, qui est de ne jamais pécher, de toujours obéir à ses commandements ? Est-ce que vous êtes capable de faire comme Jésus l'a dit à ce jeune chef de synagogue ? Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. En d'autres termes, ne pêche jamais, ne transgresse jamais la loi. Est-ce que vous êtes capable de faire cette volonté du Père ? Parce que c'est de ça dont Jésus parle ici. La réponse est non. Il y a deux moyens pour entrer au paradis. Soit vous gardez toute la loi parfaitement, du début de votre vie jusqu'à la fin, ce qui est impossible puisque tous sont péchés et ne peuvent atteindre la gloire de Dieu, et le salaire du péché c'est la mort. Soit deuxièmement, vous devez dépendre de ce que Christ a fait pour vous et c'est amplement suffisant. Soit vous devez payer vous-même pour vos péchés en enfer pour l'éternité, puisque un seul commandement brisé est suffisant pour vous condamner éternellement, soit il faut que Jésus il paye pour tous vos péchés à votre place, et c'est exactement ce qu'il a fait à la croix.
Soit vous entrez au paradis par votre justice, et on regarde à notre vie et on sait très bien que nous n'avons pas du tout la justice nécessaire pour entrer au paradis, soit on entre par la justice du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de voie du milieu, il n'y a pas « c'est par ma justice et celle de Christ ». Non, c'est l'un ou l'autre. D'accord ? Maintenant, revenons dans ce passage avec cette perspective en tête, on va encore plus accentuer la chose. Jésus dit que ce n'est pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur », et il a tout à fait raison. C'est pas suffisant de dire « je crois en Dieu ». L'important, c'est quoi l'objet de votre foi? En quoi est-ce que vous avez placé votre confiance? Eh bien, on va voir en quoi ces faux chrétiens, devant Jésus-Christ le jour du jugement, en quoi ils ont placé leur confiance en réalité. Et vous allez voir que c'est pas en Christ seul, c'est en eux-mêmes. Parce que regardez ce qu'ils disent. « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, prophétisé en ton nom, fait des œuvres magnifiques en ton nom ?» Vous voyez à quel point ils sont prétentieux. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Eux-mêmes. Regarde ce que j'ai fait, Jésus. Regarde la merveilleuse vie chrétienne que j'ai vécue. Et est-ce que ça l'impressionne, Jésus-Christ? Sachant que lui seul est parfait, sachant qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que Dieu est impressionné par nos belles œuvres? Non, pas du tout. Nous sommes des serviteurs inutiles, la Bible dit. On a beau faire tous les commandements, tous les garder, nous sommes plus légers que la vanité. Toutes nos œuvres de justice, la Bible dit, sont comme un vêtement impur aux yeux de Dieu. C'est pour ça que qu'est-ce que Jésus leur répond? Écoutez très attentivement. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Il ne leur dit pas « je vous connaissais ». Il ne dit pas « je vous connaissais, vous étiez sauvés maintenant à cause de ce grave péché que vous avez commis, ou parce que vous n'avez pas fait suffisamment ma volonté, vous n'irez pas au paradis. » Non, c'est ridicule. Personne ne peut suffisamment faire la volonté du Père, on l'a déjà vu. Ici, ce qu'il dit, en gros, c'est que l'objet de votre foi, ce n'est pas ce que j'ai accompli pour vous. L'objet de votre foi, c'est surtout vous-même. Vous croyez en vous-même pour vous maintenir dans la grâce de Dieu pour rentrer au paradis. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si vous croyez en vous-même, en votre obéissance pour entrer au paradis, vous n'êtes pas une brebis de Christ. Christ ne vous connaît pas et vous ne serez jamais sauvés. Vous devez vous repentir de cette hérésie et croire seulement en ce que Christ a déjà accompli à 100% pour vous. Soit Christ a tout accompli, soit Christ il a payé pour 100% de vos péchés passés, présents et futurs, soit il n'a rien payé du tout et vous devez vous sauver vous-même. Bon courage les amis. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire ici? Jésus nous incite à regarder à la loi, à nous mesurer à cette loi, pour qu'on puisse conclure immédiatement qu'on ne peut jamais la garder, puisque non seulement on n'est pas capable de garder la loi telle qu'elle est écrite, on n'est même pas capable non plus de garder l'esprit de la loi. C'est impossible. Donc on est doublement condamné aux yeux de Christ. C'est pour ça que le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est de croire en Jésus-Christ, de placer notre confiance en lui seul. Et tant que vous ne ferez pas ça, tant que vous résistez à l'évangile, tant que vous voulez mélanger votre justice impure à celle de Christ qui est parfaite, vous n'entrerez pas au paradis et vous n'êtes pas connu de Christ. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Et vous voyez, je ne suis pas sorti du contexte. On est dans le contexte. Et à la lumière des évangiles, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. J'espère que c'est clair pour vous. Partagez ce message. Abonnez-vous à cette chaîne, d'accord? Apprenez les arguments pour défendre le vrai évangile parce que l'éternité de beaucoup de gens est en jeu. Beaucoup préfèrent croire en leur propre justice plutôt que de se soumettre à la justice de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.